Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et il rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint toute raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Il n'y rentre plus. Et il sortit, poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort,
il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Notre Dieu et notre bon Père qui est aux cieux, nous sommes rassemblés devant toi ce matin pour t'écouter. Nous voulons te bénir et te rendre grâce de ta parole qui est encore disponible pour nous. Nous avons soif instamment de tes paroles, de cette parole. Nous te supplions d'ouvrir notre cœur et notre esprit afin que nous ayons accès à la pensée de Dieu. Donne-nous le discernement, Seigneur, afin qu'en ce moment, nous soyons vraiment sensibles à ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un très beau texte, n'est-ce pas? Le texte donc, que nous avons ce matin est la continuation, presque point par point, de ce que nous avons fait la semaine passée. Vous vous rappelez encore, hein? Je vais rappeler brièvement. La semaine passée, nous avons donc vu le Seigneur qui a dit qu'il fallait qu'il meure, ce que le verset 32, le verset 31 ici, aujourd'hui, a dit, presque littéralement. Mais il a dit qu'il fallait. Alors Pierre a réagi pour reprendre le Seigneur, hein, un peu culotté. Il a repris C'est bizarre parce qu'il venait de dire que tu es le Christ, il venait de dire quelques instants avant, et puis il reprend le Christ, il reprend Dieu. Et puis ça lui a valu un bel avertissement, un bel reproche de la part de Dieu lui-même, arrière de moi Satan, extrêmement dur. Et suite à cette reproche, Jésus a donné une leçon globale qui dit « C'est lui qui veut venir à moi », ainsi de suite, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Et juste après, le verset 1 de Marc dit, dans Matthieu, c'est la fin, c'est sur le chapitre précédent. Donc le verset 1 de Marc 9 dit, juste après tous ces événements, Jésus dit, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc il est fort probable que le texte que nous allons lire présente justement ce qui doit venir par la suite. Donc, je vais juste présenter le plan parce que on va arrêter le PowerPoint. Je veux que vous me regardiez, pas que vous regardiez le PowerPoint, mais pour le moment, voilà le plan que j'ai préparé pour notre texte. Dans l'introduction, je viens de le dire. Ensuite, nous aurons une partie qui parlera du royaume de Dieu, parce que c'est annoncé finalement, le verset 1 l'annonce très clairement. On verra les caractéristiques de ce royaume pour pouvoir en comprendre. Et puis, il y a une bonne leçon qui apparaît aussi dans cette partie, point de salut sans la croix, point de gloire sans la souffrance. La troisième partie, qui est mise ici AAA, excusez pour l'erreur de frappe, la troisième partie sera, je l'ai intitulée, « Pas de place pour les démons dans le royaume de Dieu » ou « La foi qui guérit ». Et il y a trois sous-parties dans cette partie et nous aurons une conclusion par la suite. Donc le texte, il est intitulé « Sans la croix, point de salut, sans la souffrance, point de gloire ». C'est un peu ce que nous avons vu déjà la semaine passée et qui revient encore. Le Seigneur insiste beaucoup là-dessus. Donc, nous allons directement à notre première partie, le royaume de Dieu. Lorsqu'on a lu cette première partie, est-ce que vous pouvez arrêter le PowerPoint, s'il vous plaît? Le premier verset a fait l'objet de plusieurs débats parmi les théologiens. C'est quand le Seigneur dit, je le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Certains se sont demandé, est-ce que c'est la résurrection? Est-ce que c'est le retour de Dieu dans sa gloire à la fin des temps? Est-ce que c'est la montée au ciel à l'ascension? Est-ce que c'est toutes sortes de choses? Mais je crois qu'à la fin, on arrive quand même à l'unanimité, à comprendre que les versets qui suivent vont décrire finalement le royaume de Dieu qui vient dans sa gloire. Parce qu'au verset 2, il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc le deuxième verset connecte directement le premier à ce qui va suivre. Donc c'est la continuation de cette histoire-là. Donc ce qu'on a dit au verset 1, c'est ça qu'on va décrire, n'est-ce pas, dans le reste du texte. Donc d'où il est très intéressant pour nous donc, de voir le royaume de Dieu qui vient avec puissance. Ça réveille notre curiosité. Parce que c'est ça qu'on va voir, c'est ça que le texte va décrire maintenant.
Donc nous allons directement voir c'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi la caractéristique de ce royaume. Le texte dit, il fut transfiguré. On dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, de telle blancheur qu'il n'est pas de frelon sur la terre qui puisse blanchir. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Donc ça, c'est le texte qui décrit la partie, le royaume de Dieu qui vient dans sa gloire. La première chose que nous voyons dans ce texte, c'est les personnes qui sont choisies. Pierre, Jacques, Jean. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien au Québec. C'est Pierre, Jacques, Jean. Pierre, Jacques, Jean. C'est des personnes qui étaient tout autant proches de Jésus. C'était des personnes, on peut dire, des amis intimes de Jésus. Vous savez, quand Jésus a guéri l'enfant de Jairus, dans Marc 5, il était encore avec Pierre, Jacques, Jean. Et quand il sera encore à Gethsemane, il sera encore avec les 3. Donc, c'était vraiment des personnes très, très proches, qu'on peut qualifier aujourd'hui, peut-être dans notre langage de Québec, de chum. C'était des gens qui étaient très proches, particulièrement de Jésus. Ensuite, il faut aussi noter que dans la loi, à cette époque-là, tout fait la véracité de tout fait était corroborée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc, on pense aussi que ça faisait partie un peu de la motivation pourquoi Jésus choisissait finalement ces 3-là pour être avec lui. Et peut-être ce matin, quelqu'un pourrait se dire, comment est-ce que je peux faire pour être dans l'intimité de Jésus? Est-ce que moi, je suis dans l'intimité de Dieu? Est-ce que je suis parmi des personnes que Dieu prendrait avec lui à part? Ça peut être... moi, là, je me suis posé la question. J'imagine que lorsque nous lisons un texte, on essaie toujours de le ramener à nous-mêmes pour voir l'effet que ça fait avec nous. Mais oui, c'est possible, parce que la Bible en parle. Et c'est ça la beauté des Écritures. La Bible a tout. C'est curieux. Dès qu'on a une question, là, c'est dans la Bible. Luc 8, verset 21, c'est la réponse à cette question. S'il y a quelques-uns qui ont cette question-là, juste un petit arrêt pour répondre à cette préoccupation, si quelqu'un l'aurait. Mais il répondit, c'est Jésus qui parle, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, si jamais, en lisant ce texte, vous posez la question, est-ce que je peux être dans l'intimité de Jésus? Est-ce que je peux être parmi les personnes que Jésus apprécie particulièrement? Il vient de donner la réponse. Ceux qui lisent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Si nous lisons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous serons certainement dans l'intimité de notre Seigneur. Donc, dans un premier temps, nous voyons que Jésus a choisi un groupe de personnes qui étaient particulièrement proches de lui et aussi à qui il voulait léguer l'héritage de la suite. Parce que si on prend l'aspect qu'il faut 2 ou 3 témoins, c'est qu'il veut que ces gens-là puissent témoigner. D'ailleurs, Pierre va l'attester plus tard, que le message qu'il a annoncé, ça n'a pas été une histoire qu'on lui a racontée, c'est ce que lui-même il a vu. Donc, c'est vraiment le sens qu'il a choisi ces personnes-là. Ensuite, le lieu de la rencontre. C'était sur une haute montagne, un peu comme pour Moïse aussi, qui était allé à la montagne pour rencontrer le Seigneur. Luc dit qu'il était allé à la montagne pour prier, bien entendu. Ils étaient retirés pour prier. Et c'est pendant la prière que la transfiguration est arrivée. Donc, la montagne ici qu'on pense, ce n'est pas nécessairement critique en termes de compréhension du texte, mais on pense que c'est le mont Hermon, qui a plus de 200 mètres d'altitude. Donc, en fait, il s'était comme élevé, il s'était comme mis à part pour cette expérience particulière. Et pendant qu'ils étaient ensemble, il y a eu la transfiguration. Jésus est devenu complètement lumineux. Son visage, Luc dit que son visage changea et devint resplendissant comme le soleil. En fait, les 3 disciples ont eu l'expérience, un avant-goût du ciel. Ils ont vécu la présence de Jésus dans sa gloire. Et à côté de lui, Moïse et Élie, dans leur corps glorieux. Et si encore, il y a un certain nombre de débats qui se disent, est-ce que Dieu avait prêté le corps? Parce que le corps glorieux, c'est le corps que nous aurons, vous et moi, à la résurrection. Ça, c'est le corps de la résurrection que Moïse et Élie avaient en ce moment-là. C'est Luc le précise clairement, ils étaient dans leur corps glorieux. Est-ce que Dieu avait prêté le corps quelques moments pour qu'ils apparaissent pour passer le message? Est-ce que
ils avaient une résurrection par anticipation, Dieu le sait. Mais ce qui est, c'est qu'ils étaient avec Jésus dans leur corps glorieux. Et de quoi discutaient-ils? De quoi parlaient-ils? C'est de quoi qu'ils parlaient. Si Élie et Moïse sont avec Jésus, sont en train de discuter, ça veut dire que ce dont ils vont parler, ça doit être quelque chose de très important. De quoi parlaient-ils? Marc n'en parle pas. Mais comme j'ai dit encore, tout étant dans la Bible, quelqu'un d'autre en parle. Luc en parle. Et de quoi ils discutaient? De la croix. Ils discutaient du départ de Jésus, de la mort de Jésus, qui devait s'en venir bientôt à Jérusalem. Donc, ils répétaient avec Jésus le message que Jésus donne depuis Marc 8. Il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort. Il sera livré aux hommes, mis à mort, et le troisième jour, il va ressusciter. Donc, Pierre, Jacques et Jean ont eu l'occasion d'écouter Jésus. Une fois dans Marc 8, une deuxième fois avec précision et même une certaine forme de dureté, quand Jésus a repris violemment Pierre, ils ont écouté. Un peu plus nuancé quand il donne le message que pour le suivre, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que Jésus amène ce message exactement en ce moment? Pourquoi il amène le message quand Pierre fait ça? Il a dit, pour me suivre, il faut renoncer à soi-même, il faut porter sa croix. Et puis il dit, si quelqu'un perd sa vie, ainsi de suite, c'est parce que, selon ce que je pense, quelque part dans la pensée de Pierre, il y avait comme un refus de souffrir lui-même. Ce n'était pas seulement, parce qu'on sait que le juif, le Messie qui arrive, ce n'était pas compréhensible que le Messie meure. Parce que le Messie venait pour établir le royaume de Dieu avec tout ce qu'il y avait les Romains devant eux et tout ça. Donc, Israël s'attendait à quelqu'un qui viendrait adresser cette question. Donc, le Messie mourir, c'était quelque chose de complètement bizarre, complètement incompréhensible. Mais le Seigneur ne reprend pas seulement Pierre de façon à dire que mais oui, c'est ce qui va se passer. Il lui dit encore que mais il faut que tu sois prêt à porter ta croix. Sous-entendu donc que Pierre avait un aspect personnel, soit refus de souffrir. Certaines personnes, certains commentateurs pensent que comme les disciples avaient abandonné tout et qu'ils dépendaient complètement de Jésus, c'est ça qui motivait aussi à quelque part leur insécurité, que le Messie meure. Parce qu'ils savaient que le Messie, s'il a ressuscité les morts, mais si c'est le Messie lui-même qui s'en va, qui va le ressusciter? Il ne sera plus là pour le faire, donc d'où l'insécurité. Donc toujours est-il que Élie et Moïse sont là pour parler avec Jésus de la croix. Ensuite, toujours pour le royaume de Dieu, Pierre, encore Pierre et toujours Pierre, il prend la parole et dit, il est bon que nous soyons ici, dressons une tente et ainsi de suite. Une fois encore, Pierre reste logique à lui-même. Donc malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui a été dit, Pierre fondamentalement n'a pas changé. Il est resté dans la même logique. Jésus est dans sa gloire et il veut que le temps se fige. Il veut que tout s'arrête là. Il veut bâtir une tente et qu'il reste là dans la gloire et que rien d'autre n'arrive. Ça, c'est encore Pierre. Peut-être égoïste, peut-être toute autre chose. Il ne pense pas aux autres disciples qui sont restés dans la plaine. Il ne pense pas à vous et moi. Qu'est-ce qu'on va faire finalement si Jésus reste là? Il n'y aura pas de croix et puis nous ne serons pas sauvés. Une fois encore, mais une nuée, le verset 7, une nuée vint les couvrir. La notion de nuée, nous le connaissons, une nuée, c'est toujours la présence de Dieu. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament plusieurs fois. Pour vous qui venez ici tous les dimanches, je suis sûr que vous connaissez ça, même pour ceux qui viennent encore mercredi, comprennent encore davantage. Donc, une nuée vient les couvrir. Tout de suite, on pense que c'est la présence de Dieu. Et c'est quoi que dit la nuée? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Une fois encore, Pierre est repris par Dieu lui-même. L'expression « écoutez-le », ce n'est pas le mot, ce n'est pas juste auditif. En fait, la bonne compréhension qu'il faut avoir, c'est « obéissez-lui ». Obéissez à ce qu'il dit. Donc, écoutez-le, c'est des figures de style, c'est des façons de parler, mais dans la culture, on comprend très très bien qu'il veut dire « obéissez à ce qu'il veut dire ». Pierre cesse de parler. C'est encore curieux parce que Pierre parle, le texte dit il ne savait quoi dire. Mais il a quand même dit quelque chose.
Et nous avons des gens comme ça, hein, peut-être au milieu de nous, qui parlent toujours, qui parlent sans cesse. Mon professeur de philosophie disait que il parlait de peur de mourir sans avoir parlé. C'est comme s'il parlait comme si leur parole est maintenant en vie. Donc c'est comme s'il cesse de parler et puis leur souffle va s'arrêter. Mais Pierre parle, mais le texte dit qu'il ne savait quoi dire, mais il parle quand même. Et puis Dieu le reprend. Dieu le reprend directement et dit quelque chose d'extraordinaire. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Obéissez à ce qu'il dit. Donc nous voyons tout au long de ce texte une constante, n'est-ce pas? Tout est, premier point, c'est Jésus qui choisit ceux avec qui il monte. Deuxième point, les deux personnes qui viennent sont avec Jésus. Troisième point, c'est le visage de Jésus qui resplendit. Troisième point, c'est Jésus qui est revêtu d'un vêtement qui n'est pas fabriqué dans ce monde ici. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas rien sur la terre qui pouvait produire ce que son vêtement avait. Donc il était habillé de quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et pour finir, la voix qui apparaît parle de Jésus. C'est quoi la conclusion naturelle qu'on peut comprendre? Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Le royaume de Dieu qui apparaît dans sa puissance, c'est Jésus qui apparaît dans la gloire. C'est la compréhension naturelle, il n'y a pas d'autre chose. Tout est par rapport à Jésus. Simple à comprendre. Donc le royaume de Dieu annoncé, le royaume de Dieu qui vient avec puissance, c'est Jésus qui dévoile sa gloire, cette gloire qui a été de toute éternité et qui sera pleinement révélée quand il reviendra de façon visible pour établir son règne sur la terre. Et il est important de comprendre que cette gloire qui est dévoilée momentanément, ce n'est pas qu'il n'existe pas. Jésus est complet et entier. Il a déjà cette gloire. Il avait déjà cette gloire. Il était déjà Dieu quand il parlait avec les disciples. Mais il décide d'ouvrir une petite fenêtre pour montrer à 3 de ses plus proches des choses à en venir. Et moi, je pense que la dureté du message qu'il venait d'annoncer justifie ce clin d'œil qu'il donne à cette personne proche pour nourrir leur espoir, pour nourrir leur espérance. Donc, nous répondons à cette question. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Point barre. Il y a beaucoup de textes que vous pouvez lire après. Actes 15, 14 à 18, 1 Corinthiens 15, 20 à 28, Apocalypse 1, 14, Apocalypse 20, 4 à 6. Il y a beaucoup de textes que je voudrais nous épargner la lecture parce que nous avons peu de temps. Vous avez vu, c'est 2 messages qu'on a contractés en un seul. Donc, le temps, il faut qu'on court un peu. Donc, on conclut clairement, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Si on dit Jésus, c'est suffisant. On ne peut même pas se tromper. Jésus qui apparaît dans sa gloire, c'est le royaume de Dieu qui apparaît dans la puissance. Ensuite, point de salut sans la croix, point de gloire sans la souffrance. La deuxième partie encore porte un message extrêmement fort. Jésus insiste là-dessus. Vous avez vu, on en a parlé au chapitre 8. On en parle encore au chapitre 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. D'abord, c'est compréhensible aussi parce que Jésus annonce la gloire, mais cette gloire ne peut venir qu'après la croix, n'est-ce pas? Et l'annoncer avant la résurrection ne fera que confusion dans l'esprit du monde. Mais quand Jésus annonce ici, dit après la résurrection, c'est la réaction des disciples qui m'amuse. Ils disent, on sent la résistance, hein? On sent vraiment une résistance réelle de la part des disciples. Alors ils retiennent cette parole, se demandant entre eux, c'est quoi la résurrection des morts? Ils ne savent même plus ce que c'est que la résurrection des morts, mais ces 3-là avaient vu le fils de Jairus ressuscité des morts, comment Jésus l'avait ressuscité. Mais c'est tellement incongru, toujours incongru dans leur esprit. Mais c'est quoi la résurrection des morts? Ils n'arrivent pas à se le faire. Et pour résister davantage, ils disent à Jésus, écoute, en principe, là, si tu es le Messie, là, Élie devait venir à l'avance. Ce n'est pas une question de causerie, ce n'est pas juste pour enrichir leur compréhension. Mais l'idée, c'est encore de refuter la question que Jésus va mourir. Et comment on le sait? La façon que Jésus répond. Parce que vous le savez, depuis que nous avons vu dans l'histoire de Nicodème, le Seigneur ne répond jamais à notre question superficielle. Il va toujours à la racine.
il va toujours au fond de la chose pour adresser la chose. Parce que ce n'est pas ce que nous exposons. Parce que quand les disciples disent aussi, Élie, nanana, ben on peut croire que les disciples veulent savoir qu'est-ce qui va s'en venir, les indicateurs veulent savoir les signes. Mais ils ne sont pas là pour regarder des signes. Ils ont le Messie avec eux. Ils ont même attesté que c'est lui le Messie. Donc, la question des signes n'a plus de pertinence maintenant. Pour eux en particulier, parce qu'ils savent ce qu'il en est. Donc, s'ils posent la question, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et comment nous savons qu'il y a quelque chose d'autre? Comment le Seigneur répond? Il leur dit, et pourquoi est-il écrit que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé? N'est-ce pas? Parce que leur question, c'est justement là, le Messie ne doit pas souffrir, ne doit pas mourir. Mais Jésus dit, mais pourquoi ça aussi c'est écrit? Il répond toutefois quand même que Élie est venu et puis il a été traité comme ils ont voulu. Et Matthieu fait comprendre clairement que Élie, ils ont compris que Jésus parle de Jean-Baptiste. Merci. Donc, à partir de là, une fois encore, on voit la résistance des disciples au message de la croix. Ceci me donne peut-être l'occasion de faire une petite pause pour parler de la mort de Jésus, de la notion de la croix. C'est le lieu pour moi donc de rappeler que la souffrance et la mort de Jésus paient les péchés multiples et infinis commis depuis Adam par chacun de nous jusqu'à présent. Ce salaire est important parce que le salaire du péché, c'est la mort, selon ce qui est écrit. Jésus meurt pour chacun de nous. Si Jésus ne meurt pas, nous restons séparés de Dieu et pour toujours. La mort de Jésus est un acte d'amour et de rédemption, un sacrifice pour les péchés du monde. Jésus meurt volontairement sur la croix pour offrir sa vie en rançon pour nous tous. Un amour jusqu'au bout. La résurrection est la victoire sur la mort et le péché. La résurrection, une garantie pour notre propre résurrection et le début d'une nouvelle vie. Sans la croix, point de salut. Sans la résurrection, point de vie. La proclamation de la croix et la résurrection sont les marques distinctives de la véritable Église de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre fait dans Acte 3, verset 18, 2, 32. C'est ce que Paul fait dans Acte 17, verset 3. Il prêche la croix, il prêche la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Et on pourrait se poser la question donc, si les disciples n'ont pas compris, nous savons que plus tard, n'est-ce pas, à Emmaüs, il y a eu un éclair de compréhension. Quand Jésus a ouvert les yeux aux 2 disciples qui étaient là, ils ont vu et puis ils sont allés parler aux 11 apôtres. Est-ce que nous avons compris aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'on devrait peut-être pouvoir se poser. Si l'évangile de prospérité prospère autant, c'est quoi la racine de cet évangile? Oh, vous n'allez pas souffrir. Oh, il n'y a pas de souffrance. Oh, tout est beau. Oh, l'évangile, ceci. En réalité, même aujourd'hui encore, malgré que la croix soit passée, nous restons accrochés à cette volonté de ne même pas souffrir. Et ça se voit aussi. Quand je préparais mon texte, je me disais que, oh boy, si un ancien d'église avait dit à un chrétien, arrête de moi Satan dans cette église, je crois qu'on aurait perdu la moitié des membres. C'est une parole extrêmement dure. Et c'est vrai que l'évangile, ce n'est pas un évangile bonbon. On n'a pas cru pour avoir une vie. Non, non, non et non. L'évangile, de bout en l'autre, nous devons faire face aux enjeux. D'ailleurs, nous ne sommes pas de ce monde. Et le monde est par nature opposé à tout ce que nous faisons. Donc, nous devons nous convaincre que notre vie ne sera jamais conforme à ce que le monde veut. Et donc, c'est l'hostilité avec le monde. Mais toutefois, je voulais faire une précision. Parce que je crois que ce qui motive cette peur de la souffrance, ou bien ce refus, qui fait qu'on nuance même la parole de Dieu, parfois même on va évangéliser en essayant d'adoucir la parole pour que les gens viennent, comme si c'est nous qui convertissions les gens. En fait, c'est parce que nous n'avons pas bien compris cette souffrance-là. La souffrance dont les Écritures parlent, c'est la souffrance où il dit « Femme, voilà ton fils ».
Fils, voilà ta mère. C'est la souffrance qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la souffrance qui dit, ils sont partis heureux et rien était jugé digne d'avoir souffert pour Dieu. Ce n'est pas la souffrance qui nous fait gémir. C'est la souffrance qui nous fait penser à l'autre. C'est la souffrance, en fait, qui nous rend heureux. C'est cette souffrance-là. Mais lorsque nous le regardons de l'extérieur en perspective, nous croyons que c'est la souffrance humaine du monde qui va nous faire gémir tout le temps. Non, non. Cette souffrance, on la traverse avec la présence de Dieu. Et notre âme se revivifie. Et nous sommes vraiment heureux d'y passer. Deuxième partie, la chasse aux démons. Lorsque Jésus descend, c'est une belle histoire qui est un peu confondant à la deuxième partie de notre texte. Nous voyons une description, ce père désespéré, mais qui fait face à son fils qui est possédé par des démons. Et c'est intéressant, quand j'ai regardé ce texte-là, dans un premier temps, j'ai voulu dire, je vais passer du temps à parler des démons. C'est vrai que j'ai quand même préparé quelques caractéristiques de quelqu'un qui est possédé, mais quand on lit l'ensemble du texte, mais Jésus n'insiste même pas tellement dessus sur les démons. Vous avez vu, est-ce que vous avez remarqué? Quand on a lu, il y a juste une petite ligne où il donne l'instruction aux démons de s'en aller. Il y a une chose qui l'intéresse particulièrement. Donc, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'une grande foule. Donc, lorsque Jésus descend, Jésus et ses 3 disciples descendent, il y a un contraste extraordinaire. Ils étaient dans un environnement glorieux, agréable, avec du beau temps. Dès qu'ils descendent, le texte nous dit que ça devient tout de suite, dès qu'ils descendent, ils voient le tumulte de la foule, ils voient les scribes qui sont là pour guetter une petite erreur de Jésus. Ils sentent l'hostilité tout de suite. Et Jésus sent tout de suite quelque chose de particulier, un manque de foi. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, Jésus arrive parce que les disciples n'ont pas été capables de chasser ce démon. Les disciples n'ont pas été capables de répondre aux besoins, n'est-ce pas, de ce père affligé qui, depuis la naissance de son fils, est en train de lutter contre aujourd'hui ce serait une maladie, mais je me suis demandé comment est-ce que le père a su. Il faut noter que le père a discerné que c'était une possession démoniaque. Peut-être qu'il avait fait le tour des hôpitaux et qu'il a compris que personne ne pouvait répondre, mais peut-être qu'il avait aussi regardé des traits caractéristiques, parce que les démons ont quand même des traits caractéristiques. La première chose, c'est une sorte de violence persistante. On voit comment il trimballe cet enfant. Et puis, il y a une chose très caractéristique, une soif de suicide. Vous savez, quand on dit que le père, le démon le jetait pour qu'il meure, quand on lit, on a l'impression que c'était quelqu'un à l'extérieur de l'enfant qui faisait mourir l'enfant. Mais dans la vraie réalité, c'est l'enfant qui semble vouloir se donner la mort. C'est-à-dire que si vous êtes possédé aujourd'hui par les démons, Dieu merci, les chrétiens ne peuvent pas être possédés par les démons de mon point de vue. On peut être influencé des fois, mais on ne peut pas être possédé parce qu'on a l'esprit de Dieu. Le démon peut, comme Pierre peut être influencé, il dit quelque chose de la part de Satan, mais ça ne peut pas être une possession. Il ne peut pas s'approprier de nous parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous possède. Donc, mais on doit quand même pouvoir discerner. Donc on dit, soit le père est allé, il a fait le tour des hôpitaux et puis il s'est rendu compte, mais soit aussi il a vu quelques signes, c'est violent, c'est d'une absolue violence. Et puis c'est cette envie de se suicider. Parce que c'est le fils qui veut se suicider. Personne ne voit le démon des yeux, là, il voit le fils. Donc il y a comme une envie de suicide. Et puis, il y a comme une réaction aussi vis-à-vis de la parole de Dieu. Les Écritures disent que quand ils sont arrivés devant Jésus, le démon a réagi plus violemment. Donc, il y a comme une réaction vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, si nous avons ces choses au milieu de nous, nous pouvons déjà commencer quand même à nous poser des questions parce que, écoutez, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui, la réaction normale d'une personne normale, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui d'autre irons-nous? Ça, c'est une parole normale parce que ce que les Écritures disent, c'est tellement profond que nous ne pouvons réagir qu'en étant émerveillés. Mais si nous faisons face à quelqu'un qui, littéralement, blasphème, dit des choses que, non, tu ne devrais pas dire ça. Posons-nous des questions. Exerçons notre discernement.
Donc, toujours est-il que le Père, lui, il le savait, les disciples le savaient aussi. Et il vient au Seigneur et il dit quelque chose de particulier. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Wapalaï. Ce père venait voir Jésus, il a vu l'histoire de Jésus. Mais il dit, si tu peux, je dis, mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et le père réagit tout de suite en disant, je crois, je pense que le père aurait peut-être dû dire, je veux croire, viens au secours de mon incrédulité. Parce que le verbe je crois, on sent clairement que sa foi, et d'ailleurs ça contraste très fortement avec ce que nous avons vu avec le centenier. Le centenier qu'on voit, je crois, c'est dans Matthieu 8, qu'on voit l'histoire du centenier. Le centenier, quand Jésus veut aller chez lui, il dit, non, 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 tu n'as même pas besoin. Tu dis seulement un mot et mon fils sera guéri. Il dit, tu dis seulement un mot. Vous voyez, quel contraste, n'est-ce pas? Et Jésus est émerveillé même par cette foi. Celui-ci est devant Jésus et puis dit que, ben, écoute, si tu peux, mais si tu peux, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Puis, versets 28 et 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Très bonne question. Et Jésus répond, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. La première lecture de ces versets nous fait croire que Jésus dit, classe les démons. Les démons qu'on peut chasser par la prière, certaines versions mettent le jeûne, et puis les démons qu'on peut chasser comment? Sans la prière? On est bloqué, n'est-ce pas? Parce qu'il y a pas de... On ne peut pas rien faire sans la prière, non? Ça éclaire la compréhension de ce verset. Donc Jésus ne dit pas une classification des démons, il dit une classification des espèces. Tous les démons peuvent être chassés par la prière. Tous les démons peuvent être chassés par la prière. Mais une chose est marquante ici, parce que premièrement, il a dit que vous n'avez pas pu chasser parce que vous n'aviez pas la foi. Hein? Et maintenant, il dit, c'est la prière. Donc, ceux qui n'ont pas pu chasser n'ont pas prié. Et on peut remonter pour voir les disciples avaient reçu le don de chasser, avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Ils ont fait une première expérience parce que Jésus était là. Ils ont marché par la vue. Mais la deuxième expérience maintenant, Jésus n'est plus là. Ils doivent marcher par la foi. Ce qu'ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu chasser. Mais Jésus dit que c'est la prière. Donc ils n'ont pas prié non plus. Et c'est quoi que nous comprenons? La foi et la prière sont intimement liées à une seule chose. Parce que c'est la prière qui nous permet de mettre Dieu en mouvement. La foi nourrit notre conviction vis-à-vis de Dieu. Et la prière, nous communiquons avec Dieu. Si nous n'avons pas de conviction vis-à-vis de Dieu, nous ne communiquons pas avec Dieu. En substance, si nous ne prions pas, peut-être n'avons-nous pas la foi. Mais c'est ce que Jésus dit. C'est vraiment pas moi qui le dis. Si nous comprenons le texte, c'est ce qu'il dit. Cette espèce, ce n'est pas une catégorisation des démons. Tous les démons ne peuvent sortir que par la prière. Ou la prière et le jeûne, qui a une forme de prière, le jeûne. Et c'est important, donc, vous savez, je vais conclure avec ça. Excusez-moi pour la minute que je vais prendre. Les disciples ont plusieurs fois écouté le message de la résurrection. Les disciples ont fait face à un cas de délivrance des démons. Dans un cas comme dans l'autre, le trait commun, c'était quoi? Une question de foi. Parce que la prière est directement consécutive à la foi. Et ça me rappelle ce que ce prédicateur disait quand nous étions à Los Angeles. Jésus n'a pas enseigné aux disciples à chasser les démons. Il n'a pas enseigné, comment être prophète. C'est quoi qu'il a enseigné? Comment prier. Et vous voyez au travers du texte que dans la culture, dans le cinéma, dans les films et toutes autres choses, on présente l'affaire des démons d'une façon apeurante, spectaculaire et toute autre chose. Mais quand on lit le texte, il n'y a aucun spectacle particulier. On n'a pas à avoir peur de ces choses.
On devrait passer 1000 temps avec Jésus qu'un seul temps avec les démons. Le peu de parties que j'ai essayé d'exposer pour donner le discernement, pour parler des démons, c'est des indicateurs encore pour nous permettre de discerner, pour enrichir notre sujet de prière. Parce que qu'il plaise à Dieu que chacun de nous replace la prière au cœur de sa vie. Parce que si nous prions, rien ne nous est impossible. Notre Dieu est notre bon Père qui est aux cieux. C'est un texte tellement dense, tellement riche, tellement édifiant. Nous l'écoutons et puis nous nous posons certainement des questions, Père. Nous voyons les disciples résister à cette répétition et peut-être que nous-mêmes nous pouvons comprendre que la multiplication des paroles ou s'obstiner n'est pas nécessairement la solution à quoi que ce soit. Nous sommes émerveillés de voir l'exemple du Seigneur et nous te bénissons de ce que tu nous permets d'être témoins aussi de cette apparition glorieuse de Jésus à la transfiguration. Nous communions avec les 3 apôtres pour t'adorer, pour t'émerveiller, pour nous émerveiller devant ton éclat, devant ta splendeur et pour, par anticipation, vivre ce temps de gloire qui s'en vient. Mais pendant que nous sommes encore en chemin, Père, nous te prions de renouveler ta foi dans chacun de nous. Qu'il te plaise que nous prenions un temps de prière chaque jour, mais que nous ayons même une vie de prière. Et peut-être que nous soyons, comme nous l'avons vu ce matin, ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Ces adorateurs qui t'adorent sans cesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.